Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Sonia. Je suis ravie de vous accueillir. On va s'intéresser aujourd'hui à savoir ce qui va occuper le plus l'esprit de votre autre pendant le mois d'août. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de savoir voilà, ce qui allait être la préoccupation principale de votre autre pendant le mois qui arrive. Là. Bon, alors, j'ai dit le mois d'août, mais en réalité, on est plutôt sur de l'intemporel, donc c'est pour le mois qui arrive. Bon, si vous le regardez au moment où je le publie, évidemment que c'est le mois, le mois qui arrive, c'est le mois d'août. Mais si vous le regardez à un autre moment, c'est valable aussi, ne vous inquiétez pas, parce que de toute façon, quand on tombe sur une guidance, c'est qu'il y a quelque chose à y entendre. Donc, on est quand même sur de l'intemporel. Et on est sur du sentimental, vous l'avez compris, mais vous pouvez l'utiliser pour une toute autre personne si vous avez besoin. Voilà. Donc on va regarder ce qui va occuper l'esprit de votre autre là pour ce mois qui arrive. Et je vais faire, je vais vous faire 4 choix. Allez, 4 choix, c'est bien. 4 choix. Hop. Alors, vas-y. On va faire 4 choix avec la magie du mouvement des fleurs. 1, 2, 3. Et 4. Donc, quelle sera la préoccupation principale de votre autre durant le mois qui arrive? Et on va quand même regarder votre position là-dedans, quoi. Évidemment, on va pas, vous savez que j'aime bien causer ça. Si on parle de votre autre, évidemment qu'on va parler de votre autre avec vous pour ce mois d'août. Donc voilà, on a 4 choix. Pour ceux qui font le premier choix, ben, vous pouvez rester là. Pour ceux qui font le choix 2, le choix 3, ou le choix 4, vous cliquez dans la description, téléportation instantanée, et puis on se retrouve de suite. Et je tiens quand même à vous dire, parce que bon, il y en a encore qui me demandent, si vous voulez des guidances privées, ben moi je ne les fais pas, mais il y a ma cousine Alice qui les fait, et vous avez le lien pour la contacter dans la description. Voilà, donc n'hésitez pas, vous pouvez l'appeler de ma part, quoi, ou lui envoyer un mail. Voilà. Voilà, elle est très bien, hein, vous verrez. Mais moi, je ne les fais pas, hein, moi, j'ai pas le temps. Vraiment, je m'excuse, hein, mais déjà, je suis surbookée, là, je peux pas. Et puis bon, c'est pas trop mon truc, en fait, les guidances personnalisées. Moi, je suis plus sur la synchronicité, des trucs comme ça. Et bon, c'est pas mon domaine, voilà. Enfin, en tout cas, pour l'instant, je le fais pas. Voilà. Et bon, c'est pas prévu que je le fasse en réalité. Je vous dis la vérité, je ne vais pas vous mentir. Donc voilà, et merci d'être là. Alors, pour ceux qui ont fait ce choix numéro 1, la première chose qu'on fait, on pense à la personne en question, donc qui c'est votre autre, quoi. Parce que bon, des fois, il y en a qui sont en bascule entre 1, 2, je sais pas, 3, 4. Oh, je l'avais dit, là, ça y est, ça commence bien. Donc, vous pensez à la personne en question. Et puis, on prend une grande inspiration. Et on souffle tout. Voilà. Donc, quelle va être la préoccupation principale de votre autre durant ce mois qui arrive? La préoccupation principale. Alors, il s'occupe de son bien-être dans le quotidien. Il y a une recherche d'abondance, il y a une recherche aussi de bien-être corporel. Peut-être c'est quelqu'un qui va être, alors soit qui fait du sport, ou soit qui veut manger mieux, par exemple, ou qui veut se sentir bien dans sa peau, qui veut se plaire aussi. Bon, après, je vais vous dire, alors ça peut être aussi quelqu'un qui est préoccupé par une personne qui serait représentée par une reine de pentacle, c'est-à-dire quelqu'un de très attirant, quelqu'un d'efficace justement dans son quotidien, etc. Donc je dirais, alors ça peut être, vous le ressentirez, c'est en vous ça qu'il faut le savoir. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est occupée par sa propre personne sous les aspects de la reine de denier, ou est-ce qu'elle est occupée, son esprit est occupé par une reine de denier? Ah, ça, c'est toute la question. Toute la question de savoir qui est ce personnage. Dans les deux cas, je pense que c'est valable en fait dans les deux interprétations.
bien que peut-être il y en a une des deux que vous ressentirez plus fort. Mais je dirais que ça peut être valable pour les deux, parce qu'évidemment, quand il y a une notion de couple ou d'attirance, ou ben, évidemment qu'il y a un miroir. Et si quelqu'un nous plaît, évidemment qu'on a envie de lui plaire, qu'on a envie d'abord de se plaire pour pouvoir lui plaire, par exemple. Donc c'est un peu un jeu de miroir. Ce qui est sûr, c'est que cette personne, elle est préoccupée par, par le fait de ressentir un bien-être dans le quotidien. Et c'est vraiment ça la préoccupation principale de cette personne. Peut-être aussi de ressentir l'abondance de la vie, savoir saisir, assumer cette abondance. Parce que avec la reine de denier, c'est quelqu'un d'efficace, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est vraiment c'est une personne fiable, la reine de denier, et parce que elle a la maîtrise de tout ce qui est matière, que ce soit le corporel, l'apparence physique par exemple, mais aussi la santé, mais aussi par exemple, le porte-monnaie, hein, ça en fait partie. Voilà. Donc c'est cette gestion du quotidien, être efficace dans le quotidien aussi. Mais c'est aussi prendre soin de soi. Donc ça, c'est quand même important. Vis-à-vis de vous, durant ce mois d'août, votre autre va se positionner comment? Alors je ne sais pas pourquoi, mais je pense que je vais en tirer 3. Enfin, je pense. C'est surtout que d'un coup, c'est ce qui m'est venu. Alors, il y a une lutte. Hein. Il y a une... on va en tirer 3, on va comprendre. Il semblerait qu'il y ait besoin de courage hein, vis-à-vis de vous. Courage pour avancer, pour saisir les opportunités, pour aller vers un accomplissement. Ouais, alors c'est vraiment ça. Hein, et vers une union, une unification, une réunion. Donc vis-à-vis de vous, en fait, elle est en lutte, cette personne. Elle est en lutte pour trouver ou retrouver le lien, pour que le lien puisse être épanouissant, qu'on puisse avoir de beaux moments ensemble. Mais c'est difficile, parce que cette personne, alors attention, parce qu'on est sur un 2, elle est peut-être tiraillée entre un passé et vous qui seriez le futur. Il peut y avoir une autre personne peut-être, ça je sais pas. Mais pour ceux où il n'y a pas d'autres personnes, c'est le fait d'avancer sur sa propre vie. C'est d'être capable de saisir les opportunités. Et apparemment, elle en a envie de venir vers vous. Mais peut-être qu'elle lutte. Alors est-ce que c'est un combat intérieur parce que c'est difficile d'avoir le courage d'assumer ses émotions, de se lancer dans une nouvelle histoire? Ou bien est-ce que c'est une lutte par rapport à des événements extérieurs, à une situation extérieure, qui le maintiennent dans un passé et pour lequel il va falloir vraiment prendre son envol et laisser en arrière des choses justement qui nous retenaient, qui étaient bloquantes. Et pour ça, il faut affronter ses peurs, il faut combattre, il faut avoir du courage, le courage d'avancer, le courage de se diriger vers l'avenir et pas rester bloqué dans le passé pour justement être ensuite ensemble dans un lien unifiant. Et là, on est même sur... c'est quand même une carte qui peut nous parler de fonder une famille, d'être les uns avec les autres. C'est une appartenance, hein, c'est vraiment une appartenance. Nous sommes le monde, c'est pas pour rien. C'est un lien... c'est le fait d'être réunis, quoi. Donc vis-à-vis de vous, elle a ce combat. Elle a ce combat. Ok. Je réfléchis. Donc ça va être vraiment son état d'esprit, la manière dont elle va se positionner vis-à-vis de vous. C'est un combat pour venir vers vous. Et vous,
elle va... qu'est-ce qu'on va demander? On a demandé ce qui allait la préoccuper le plus. On a demandé, vous, par rapport à vous, comment elle se positionnait. Comme vous pouvez voir, j'ai pas du tout préparé les questions. Je laisse venir. Ben vous allez vous sentir comment durant ce mois d'août vis-à-vis de cette personne? Vous allez être comment durant ce mois d'août là vis-à-vis de lui ou d'elle? Changement en conscience. Bon, vous allez avoir des prises de conscience vis-à-vis de cette personne. Il y a des changements, il y a des changements, des prises de conscience. Vous allez être dans une énergie active, pas, on n'est pas dans la passivité là. Vous effectuez les changements qui doivent être opérés. Ah, ben vous aussi, hein, pour ce rassemblement, pour pouvoir en fait être proches l'un de l'autre avec amour. Vous êtes quand même dans un accueil de cette personne. Il y a de l'amour en fait, hein. Il y a vraiment, c'est un contact doux. Peut-être parce que vous voyez que cette personne elle se débat et que vous avez pris conscience peut-être du fait qu'elle tient à vous, qu'elle est en train de se démener pour faire les pas et du coup vous la guidez par votre amour en fait. Vous accueillez les pas que fait cet autre, hein. Vous êtes là pour ce contact. Vous avez un contact aimant vraiment avec cette personne. Donc quand même bon. Je tire une dernière carte. Ouais, si, il y a quand même des contacts et vous êtes dans un échange d'amour. Bon, le lien est bien présent et il y a des prises de conscience peut-être, enfin c'est même sûr, vis-à-vis de cette relation, mais on est quand même dans des sentiments d'amour, dans un partage, il y a des échanges d'énergie, il y a des paroles qui sont échangées vraiment. C'est un lien de cœur à cœur et du coup vous êtes quand même dans cette ouverture, dans le fait de prendre soin l'un de l'autre, de vous apporter l'un l'autre quelque chose quoi. Ok. Bon, ben, on va tirer juste un dernier truc, un conseil pour vous vis-à-vis de cette relation pour ce mois d'août. Ben, il est déjà sorti, j'ai pas eu le temps, ben, il y en a deux. J'ai pas eu le temps de brasser ni que dalle. Alors, il va falloir être quand même relativement stratégique. Je dirais que ça comme ça. Ah non, mais non, attends, mais en ce moment, toi, hein, attendez. Pardon, hein, il y a la grosse poilue là qui va tout foutu en l'air. Bon, j'ai tout remis. Donc, il va vous falloir vous montrer efficace pour trouver des solutions, faire marcher votre tête, en fait, en gros. Hein. Et surtout, c'est vous qui passez devant, quoi. Et on le voit d'autant plus aussi avec ce chevalier là avec chevalier d'épée là. Peut-être c'est le page, non c'est le chevalier ça, je sais plus. Bon, enfin on s'en fout. Oui, avec le chevalier d'épée, pardon. Parce qu'il va falloir être déterminé, il va falloir trouver des solutions, il va falloir marcher vraiment dans le... Il faut faire tourner la comprenette pour aider cette personne et c'est vous qui passez devant en fait, c'est vous qui montrez le chemin quoi. Et ça m'étonne pas parce que vu que c'est vous qui prenez conscience, etc., l'autre il vous suit en quelque sorte. Il vous suit, on voit bien, vous aussi, hein, vous allez avoir besoin de courage quand même. Hein. Vous allez aussi avoir besoin de cet esprit combatif dans cette histoire, vis-à-vis de cette relation. Il faudra pas... C'est une histoire un peu mouvementée en fait. Hein, c'est-à-dire que il y a un but, c'est d'être ensemble.
Et c'est un peu là, pour ce mois-là, il va falloir se battre pour le concrétiser. Peut-être parce que la situation est difficile ou se positionne, je sais pas, peut-être vous n'êtes pas dans la même région ou dans le même pays, peut-être vous avez des situations qui vous tiennent à l'écart l'un de l'autre, et ça peut venir de plein de choses, hein, notamment ce qu'on appelle les énergies tierces, mais c'est pas forcément des personnes, des fois ce sont des événements. Ça peut être aussi le fait, je sais pas moi, qu'il y en ait un qui soit engagé dans un travail très prenant, ou je sais pas, des fois ça peut être une lutte contre une maladie, ça peut être bon, ben, le fait d'avoir quelqu'un d'autre, ça aussi évidemment, mais le fait d'avoir des enfants par exemple, d'avoir déjà une famille, des attachements, des obligations vis-à-vis de quelque chose, hein. Et là, ce qu'on vous dit à vous, c'est qu'il va falloir être stratégique, ouais, vraiment vous donner des objectifs, quoi. Si vous avez un but, alors il va falloir se battre pour. Il y a même, je vais vous dire, hein, il y a même peut-être certaines exigences à avoir. C'est-à-dire que vis-à-vis de vous-même, il faudra être carré. Si vous voulez atteindre un certain but, alors il faudra peut-être pas accepter des aménagements qui ne vous conviennent pas. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que là, moi je dirais que c'est un peu vous qui allez prendre les choses en main, quoi, pour le coup, hein. Ouais, c'est vous qui tirez la charrette, hein. C'est vous qui tirez la charrette et c'est pas évident. Et il va falloir, ouais, affronter vous-même vos peurs pour aider l'autre à affronter les siennes. Parce que vous marchez tous les deux vers un changement, et cette relation, clairement, il y a beaucoup d'amour. En fait, c'est vraiment... je crois que le fait que vous donniez de l'amour, que vous soyez dans l'échange, que vous soyez capable d'accueillir ces changements, faire les prises de conscience qui doivent être faites, etc. Tout ça, ça fait partie de prendre les choses en main. Prendre les choses en main, ça ne veut pas forcément dire se battre physiquement, quoi. Ça veut dire, s'il y a des prises de conscience à faire, on les fait. S'il y a des changements à générer dans son état d'esprit, on le fait. S'il y a de l'amour à donner pour encourager quelqu'un, alors on le fait. Et vous voyez, il y a une grande force mentale aussi dans la maîtrise mentale. C'est-à-dire, il faut maîtriser ses pensées, il faut maîtriser ses idées, et tout à la fois, il faut avoir le courage d'aller vers et de les assumer, d'être déterminé, de garder sa force mentale, quoi, son esprit clair aussi, hein. Il faut garder sa lucidité, mais il faut avoir le courage de foncer et d'assumer ce qu'on ressent, quoi. Bon, ça sera ça le conseil pour ce mois-ci. Donc, je vous envoie plein de force, hein, pour que ça bouge, hein, et pour que ce mois vous apporte le meilleur, vraiment. Et voilà, je vous fais plein de bisous et profitez bien, en tout cas, de cette relation avec l'autre, hein, et on va essayer d'envoyer un max d'énergie, de bonnes énergies à votre autre là, pour que, bon, je pense quand même là pour le coup que très certainement c'est une personne qui est représentée par cette reine de denier, et c'est très certainement vous, quoi. Parce que vu qu'il faut se battre pour, etc., patati patata, ben forcément que vous occupez ses pensées, hein. Enfin, voilà, bon, ça c'était pour, pour revenir à la question initiale. Voilà, en tout cas, bon courage, hein, et plein de bisous, et je vous dis à très vite de toute façon, et puis je penserai fort à vous pour que ça... On va envoyer beaucoup d'énergie pour que ça bouge dans le bon sens. Voilà, voilou, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite le meilleur. Si vous avez aimé, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche. Ça vous permettra de manquer aucune guidance, ni soin, ni message, etc. Et puis ça fait grandir la chaîne, et surtout moi ça me fait plaisir parce que ben, c'est un échange d'énergie, et voilà. Et donc ben, quand je vois que ça grimpe, ben, ça me fait super plaisir. C'est un peu ça veut dire que vous avez apprécié, et voilà, ça me permet de voir aussi les sujets qui vous intéressent le plus. Ça vous permet, enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça, c'est des marqueurs, quoi. C'est de l'amour tout ça, c'est de l'amour en clic un peu. Bon, en tout cas, moi, je vous en envoie plein et je vous fais plein de bisous. Je sais pas si vous restez pour le suivant. Si c'est le cas, c'est cool. Sinon, ben, je vous dis à très vite.
Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, ce choix numéro 2, la première chose qu'on va faire, c'est on pense à la personne en question et puis on prend une inspiration et on lâche tout. Voilà, donc qu'est-ce qui va préoccuper votre autre le plus durant ce mois qui arrive? C'est le 9 de coupe, c'est le bien-être. Attendez une seconde. Pardon. Donc avec le 9 de coupe, ouais, on est sur la recherche d'un bien-être, d'une sérénité. Votre autre là, ce qu'il veut, c'est réaliser aussi un souhait. Il a envie de... Il ou elle, hein, mais vous savez que c'est pas genré avec moi. Cette personne, elle a vraiment envie de se diriger vers un accomplissement dans la matière. Elle a envie de se sentir comblée. Elle a envie de se sentir bien. Il y a vraiment une recherche de bien-être, d'abondance, mais c'est vraiment la réalisation d'un souhait. Quelque chose qui lui tient fortement à cœur, comme quelque chose qu'elle a voulu depuis longtemps. Et il y a quand même cette notion très forte de bien-être physique, de se sentir satisfait de la manière dont on agit, de ce qui vient à nous, d'être, ouais, de ressentir la plénitude en fait, d'être satisfait, on va dire un peu à tous les niveaux, quoi. Elle a envie d'être bien en fait, tout simplement. C'est son bien-être hein, à tous les niveaux qui va la préoccuper. Principalement. Ok. Vis-à-vis de vous, elle va se positionner comment, là, cette personne? Quelle est la position de cette personne vis-à-vis de vous? Je vais en tirer 3, j'en ai déjà 2. 1, 2. Ok. Et la troisième. D'accord. Alors, elle se positionne... elle essaye d'y voir clair. Mais il y a quand même une renaissance. Il y a une renaissance de sentiments, une renaissance de la relation. Ou du moins, c'est peut-être ce qu'elle voudrait. Ce qui est sûr, c'est que c'est une relation qui a été... c'est qu'il y a eu des moments très difficiles, hein, très fatigants, où on ne savait plus où on en était, où on était carrément sur ses gardes parce qu'on n'en pouvait plus, parce qu'on était épuisé. Peut-être vous avez eu, je sais pas, de la discorde ou des moments où c'était une relation difficile. Hein. C'est peut-être pour ça qu'elle recherche autant cette sérénité. Hein. Elle a envie maintenant de quelque chose de calme, de doux, quelque chose où on se sent bien. Et pour ça, en fait, elle a envie de laisser tomber tous les masques, de laisser tomber tout ce qui ne marchait pas, tout ce qui était finalement illusoire ou inutile dans la relation, c'est-à-dire peut-être les disputes, des trucs comme ça, c'est pas la réalité de la relation. La réalité de la relation, c'est le lien. Et le lien, il est fait de quoi? Et c'est peut-être à ça qu'elle veut revenir. Il y a un réveil, en tout cas, de ça. Vis-à-vis de vous, elle a envie de revenir au lien originel. De donner une seconde chance, en fait, tout simplement. Et de sortir, justement, de ces guéguerres, de l'épuisement que ça a pu générer, des difficultés. Elle a envie d'une renaissance sur ça, quoi. Coucou, toi, tu reviens de nouveau, coquine. Allez, viens. Non, mais arrête là, enlève-toi. T'es trop gros. On te voit tout le temps à l'écran. Non, mets-toi là. Ah, non, non, là, voilà. Et ce qui est sûr, c'est que c'est un choix. C'est-à-dire qu'il va y avoir un choix qui se présente vraiment. C'est le choix de la seconde chance. Peut-être cette question va se poser. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de sortir de ça, des blessures, de l'épuisement, de cette fatigue, des angoisses aussi que ça générait? Est-ce qu'on est capable de faire cet éveil? Est-ce qu'on est capable de se donner une seconde chance? Ce qui est sûr, c'est que c'est important et ça prend beaucoup de place dans l'esprit de votre autre parce qu'on a deux majeurs et ces deux majeurs qui nous parlent de choisir, de se réveiller, de suivre le cœur. Là, il y a vraiment... En fait, elle va se poser la question ou va se poser la question entre vous
de est-ce qu'on se donne une seconde chance, est-ce qu'on fait ce choix de se donner une seconde chance. Moi, je dirais que le choix risque d'être effectivement de le faire, parce qu'on a quand même 2 majeurs. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi. Ouais, donc il y a vraiment ça, c'est-à-dire on se pose la question de est-ce qu'on se redonne la chance. Mais moi, je dirais que oui, parce que avec ces 2 majeurs, c'est un peu comme si on avait pris conscience que qu'on était capable de se donner une seconde chance. Mais la question, c'est est-ce qu'on le choisit? Si c'est le choix du cœur, ce qui est sûr, c'est que si c'est quelque chose qui... Moi, je dirais que oui, parce qu'en plus, cette personne, elle est en recherche d'un bien-être. Elle est en recherche justement de se sentir bien, serein, etc. Elle veut plus les angoisses, elle veut plus les disputes, elle veut plus toutes les complications. Elle a envie de se sentir au clair. Vraiment, on le voit très bien là avec ça. Hein. Et ici, elle a envie d'être avec une personne qui parle à son cœur, quoi, qu'elle ressent vraiment. Donc, je dirais, moi, que oui, vous allez vous la donner, cette seconde chance. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça la préoccupe. Hein. C'est que c'est ce qu'elle a envie. Ben vous allez vous sentir comment vis-à-vis de cette personne-là pendant ce mois-là? Ça va nous donner un peu quelques éclairages vis-à-vis de ça. Là. Vous allez vous sentir comment vis-à-vis de ça? Parce que bon, là, nous, on voit comment l'autre se sent, dans quelle disposition il est là, votre autre, où elle est. Mais vous allez vous sentir comment vis-à-vis de ça? Chevalier de coupe. Hein. Ouais, je pense que ça va quand même bien se passer. Quoi. Vous allez vous la... vous allez vous l'accorder là, la seconde chance. Ah ouais, carrément. Ouais. Ah ben là, oui, ben là, je vous confirme. Vous allez vous sentir... vous êtes mu par vos émotions, par vos sentiments, par le désir, par cet amour. Ce qui vous met en mouvement vis-à-vis de cette personne, c'est votre amour. Et ça avance. Hein. Ça avance. Vous êtes dans un état d'esprit comme un chevalier, hein, vous êtes un peu conquérant, quoi. Donc, c'est-à-dire que ce qui vous fait bouger, ce qui vous met en action vis-à-vis de cette personne, c'est l'amour. Et là, ce qu'on voit avec ce 3 de bâton, c'est que vous osez prendre le chemin, vous avancez, vous suivez votre lumière intérieure, vous suivez ce désir, et notamment, ce sont de nouvelles potentialités qui se présentent parce qu'on a l'as de bâton. Et alors l'as de bâton, ben, évidemment que c'est un nouvel élan, c'est un nouvel essor, c'est un nouveau désir, c'est une nouvelle flamme. Et je dirais que c'est la nouvelle flamme qui se ravive ici avec cet éveil, avec cette renaissance. Et tout ça, ça nous parle bien du fait que, ben voilà, vous tous les deux là, vous marchez vers le choix du cœur. Donc cet as de bâton, ben, je vais les inverser, je ne pas fait exprès, mais au final, vous mettez en marche vraiment vers ce désir. Il y a vraiment cette notion de mouvement, de nouvelle potentialité, de laisser à nouveau les choses se recréer. C'est une relation fertile, hein, entre guillemets, hein, c'est un terreau fertile, cette relation. Il y a vraiment cette envie d'être ensemble, on le voit bien. Cette force de se lancer, je dirais même qu'on a... Voilà, il y a un engagement, hein, il y a un engagement vraiment là-dedans, et parce que c'est... on a l'endurance nécessaire pour justement être capable de se mouvoir dans le désir en étant endurant. C'est-à-dire que ça pourrait être, ici avec cette carte, ça aurait pu être un mouvement de légèreté, mais avec celle-là, c'est pas le cas. C'est-à-dire que là, on s'engage sur un chemin, sur la voie de l'amour, et on tient, et on va le faire, ce chemin, on le parcourt. Et pourquoi? Ben parce que on est motivé par le fait de rallumer la flamme, par la maintenir en vie, cette flamme, ce désir, cet élan créateur, cet élan de vie là que vous avez. Vous allez être très très actif hein, pour ce mois-là, au niveau sentimental. Vous êtes en force, quoi. Et l'autre, c'est très important, parce que l'autre, en fait, il va se rendre compte, il va se réveiller, il va se dire, waouh, ben là, il est temps de se donner une seconde chance. Alors c'est peut-être pas une seconde chance vis-à-vis de cette relation-là, mais c'est peut-être une seconde chance dans le sens où on s'autorise à nouveau à aimer, parce que peut-être c'est la première fois que vous êtes ensemble.
Mais il y a quand même le fait de s'éveiller à nouveau à l'amour, de s'autoriser à nouveau à être bien, à être heureux et de sortir de ces angoisses. Pourquoi ce qui va générer la sortie de ce mal-être, c'est l'amour, c'est le fait de le choisir, de faire ces pas-là. Et bon, vu la manière dont se concordent les cartes, les vôtres et les siennes, je dirais que oui, effectivement, vous avez un nouvel élan tous les deux. Hein. Ou il y a un élan en tout cas. Il y a un élan, il y a de vraies avancées là, pour le coup. Un conseil pour vous dans cette relation là, pour ce mois-là, pour ce mois qui arrive. Un conseil dans cette relation pour le mois qui arrive. Ouais, ben c'est la quête quoi. Ça me m'étonne pas vu qu'on a le chevalier. Ouais, c'est ça. Il faut l'aider, hein, le guider. Bon, c'est toujours pareil, ça, hein, prenez-le par la main, votre autre, et puis tout ça, c'est une quête. Hein. C'est une quête hein, pour se retrouver, pour s'aimer, pour se laisser vivre cet amour. J'en veux une troisième. Au niveau du conseil. Hop là. Eh ben là voilà. C'est la foi. C'est la foi, gardez la foi. Dieu m'a donné la foi. C'est ça. Hein. Ça vous dit. Hein. Bon, t'as une quête. Ta mission, si tu l'acceptes, c'est de prendre ton autre par la main et puis d'aller trouver le Graal. Quoi. On est dans Camelot. C'est dans Camelot. Voilà, c'est ça. Donc ouais, bon, vraiment garder la foi dans cette relation parce que c'est un cheminement, c'est vrai, c'est un cheminement. Mais vous avez, déjà pour ce mois-là, il y a quand même... ce qu'on vous dit, c'est que tout ça, c'est un cheminement sur votre chemin de vie. Et ce qu'on vous dit, c'est ne perdez pas confiance. Hein. Vous êtes tout à fait à même d'arriver à vous rejoindre. Parce que c'est l'amour qui vous motive. Et gardez foi dans cette relation parce que l'autre aussi veut être bien. C'est son but pour ce mois qui arrive. Son but, c'est de trouver l'équilibre, d'être bien, de se sentir bien. Et, donc, et il a envie en plus de se donner l'autorisation d'aimer, de choisir son bonheur en fait, au niveau sentimental. Enfin, vis-à-vis de vous, pour être exact. Et vous, c'est pareil, hein, vous allez bien vous mettre en marche. Hein. Bon, voilà, vous savez tout maintenant. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite le meilleur, plein d'amour, que cette relation, ça se bouge le boule et que ça marche bien. Je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de joie dans cette relation. Et puis surtout dans votre quotidien, parce que parfois c'est long, c'est pénible hein, et tout ce qu'on veut, mais au final, l'important c'est aussi que dans votre quotidien, vous soyez bien chaque jour, dans vos instants présents, que vous habitiez votre ici et maintenant de la plus belle des manières. Donc moi je vous envoie beaucoup d'amour à tous les deux, à vous et à votre autre, et à tous les participants s'il y en a d'autres. Je sais pas. Des fois, il peut y avoir des trucs. Bon. Je vous remercie d'avoir été là. Si ça vous a parlé, pensez à me mettre un pouce bleu. Si abonnez-vous. Si vous l'avez pas fait, pensez à activer la cloche. Ça vous permettra de rien rater. Et voilà. Et moi, je vous fais plein de bisous et commentez. Laissez-moi des trucs. Je les lis. Je vous réponds pas forcément, mais des fois je me poile, des fois je pleure. Mais je vous adore, vous êtes géniaux. Et merci d'être là. C'est que de la boulette tous les jours. Voilà. Allez, c'est pour ça qu'il y a Minouchette qui vient à chaque fois. Il vient voir la boulette. Bon, des bisous. Je sais pas si vous restez pour le suivant. Si c'est le cas, c'est cool. Si c'est pas le cas, je vous dis à très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Non, je vais pas la retourner. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, qu'est-ce qui se passe hein Non, pas qu'est-ce qui se passe. La première chose qu'on fait, on pense à la personne en question. Puis on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Qu'est-ce qui va préoccuper votre autre
pour ce mois qui arrive. Le fait d'être en harmonie avec son univers, de se sentir accompli, de se sentir complet, d'être bien. Peut-être aussi le fait d'achever un cheminement. Il est en fin de cycle là, votre autre. Et du coup, de trouver son équilibre et de passer un seuil. C'est-à-dire que votre autre, ce qui va l'occuper, c'est de savoir que voilà, il est à une période où on profite là maintenant de ses réussites, mais à la fois on sait que c'est un état transitoire et que bientôt on va démarrer un nouveau cycle. Mais ce qui va l'occuper vraiment, c'est ça, c'est le fait d'achever, de trouver son équilibre et de profiter de tout ce qu'il a réussi déjà à accomplir, quoi. D'être bien en fait là-dedans, d'être en harmonie avec ça, mais aussi y a aussi ce sentiment d'appartenir au monde, de se sentir, de se recentrer aussi sur sa propre identité, savoir qui on est dans le monde, avoir trouvé sa juste place. Et à la fois savoir qu'on va redémarrer quelque chose parce que maintenant qu'on sait plus de choses sur soi, qu'on a achevé un cheminement, qu'on a achevé un cycle, on sait qu'on va en démarrer un autre. Et ça peut nous parler aussi d'une union accomplie, de quelque chose de très positif, d'une rencontre, parce qu'il y a un seuil. Alors, est-ce que c'est une étape dans une union ou est-ce que c'est une rencontre? Ça, je ne sais pas. En tout cas, c'est un monde qui s'ouvre. Ok. On va regarder comment elle se positionne vis-à-vis de vous, là, cette personne, pour ce mois. Pardon. Bon, je vais faire extra. Je voulais changer, mais finalement. Donc, comment elle se positionne vis-à-vis de vous durant ce mois? Votre autre, là, enfin, cette personne. Comment elle se positionne? Ouais, union mystique, vous voyez, je pense qu'il y a une union importante là, avec vous. Le fait de se laisser envoler, de comprendre des choses sur le fait qu'on a le droit d'être libre et d'agir en fonction de soi et pas de quelque chose. On a 2 majeurs quand même sur 3. Vous êtes important. Vous êtes important dans ses pensées. Cette personne, elle se projette avec vous. Elle se projette comme... et on est bien sur le monde avec l'harmonie. Il y a cette alchimie. On voit bien que c'est le féminin sacré, le masculin sacré qui s'unissent. C'est une union spirituelle. On sait qu'on fait part l'un de l'autre. Donc cette personne, elle sait que vous êtes important l'un pour l'autre pour trouver votre équilibre. Elle sait aussi que grâce à cette relation, il y a une compréhension, une nouvelle compréhension du monde ou de situation qui permet de se libérer, de se sentir plus libre de ses faits et gestes, de ses actes. On prend conscience qu'en fait, si on est dans une cage, c'est que nous qui créons les barreaux. Et du coup, vous lui permettez de vous l'envoler, cette personne. C'est-à-dire, elle se sent comme libérée d'un poids ou d'un carcan, de conditionnement. Et d'autant plus avec cette carte, parce que je dirais que vous représentez pour cette personne une sorte de modèle bienveillant de comment on fait pour être soi. Parce que le rebelle, c'est celui qui a la force de porter... il est tenu par aucune chaîne. Vous êtes libérateur, il y a vraiment ça. Et en plus, même là, ici, c'est vrai que c'est une carte aussi, vous voyez, qui parle d'un seuil, qui parle de se libérer. C'est comme si cette union, elle est tellement équilibrée, elle est tellement
forte, hein. C'est l'ouroboros, hein. C'est l'union, c'est cette complétude, c'est le monde, hein. Et ça rejoint ici, hein, c'est l'unité, ce sentiment d'unité que vous avez quand vous êtes ensemble, hein, qui fait qu'on est libéré de tout conditionnement, qu'on se sent libéré, qu'on se sent libre d'agir selon la flamme qu'on a à l'intérieur de soi, et pas selon des normes ou quoi que ce soit. Et tout à coup, on devient maître de sa propre vie, on devient acteur complètement, et on se laisse guider par sa propre lumière, quoi. Il y a une grande force là dans cette relation. En tout cas, cette personne, elle est positionnée d'une manière... elle est tout à fait consciente que votre histoire, elle est très importante. Il y a ce sentiment d'union entre vous, hein, vraiment, de cet équilibre, le fait d'être les deux pièces d'une complétude, quoi. Ouais, c'est très, très fort là, la manière dont elle se positionne vis-à-vis de vous pour ce mois. Et ça la met en action, hein, je vais vous le dire, hein, parce que le fait de se sentir en unité la libère et la met en action, en mouvement, et dans une bienveillance, mais surtout en plein accord avec sa force intérieure. Et comme enfin, je veux dire, c'est le masculin sacré, le rebelle aussi, hein. C'est-à-dire que c'est la force yang. On va vivre cette action protectrice, bienveillante, qui se bat pour ses propres causes, quoi, mais aussi pour vivre la vie qu'il est venu vivre. Ok, vous allez vous sentir comment vis-à-vis de cette personne pendant ce mois-là? Comment vous allez vous y sentir, vous, vis-à-vis de cette personne? Bon, oui, là on ressent, il y a vraiment un lien. Vous savez que vous êtes reliés, c'est un lien familial, mais en fait c'est une union, c'est toujours pareil, on rejoint l'idée d'union mystique, hein. C'est-à-dire que c'est un lien bien plus ancien que ce que... Vous allez aussi y voir clair, beaucoup plus clair. Vous allez être dans un discernement, il n'y aura plus d'histoire, là, vous allez savoir où vous allez, et c'est un discernement qui vous amène à une harmonie. Vous allez donc vous y sentir plutôt bien vis-à-vis de cette personne. Il y aura peut-être des choses à comprendre, effectivement. Peut-être ça peut correspondre à cette carte où c'est qu'on dit, bon ben, libérez-vous, quoi, hein. C'est marrant parce qu'en fait, c'est comme si vous étiez dans le même état d'esprit l'un et l'autre. Je pense que vous avancez ensemble. Parce que ici, on a les ancêtres, ici, on a l'union mystique. Donc le fait de ce sentiment d'appartenance, de savoir que nos identités sont liées et qu'en fait, on est lié par bien plus grand, par bien plus ancien aussi, hein. Ici, on a le discernement et ici, on a la compréhension avec cette libération, justement, libérer la parole, libérer la vue, libérer l'ouïe, mais c'est surtout libérer les sens et se libérer en fait des conditionnements de ce qu'on peut dire, de ce qu'on doit faire, de tout ça en fait. On se libère de schémas qui seraient limitatifs. Et ici, on a ce rebelle qui est en parfaite harmonie avec lui-même, qui agit selon sa propre volonté, qui agit pour le bien de lui-même et des gens qu'il aime, parce qu'il est dans la bienveillance, parce qu'il est le protecteur, parce qu'il est ce yang sacré, hein, et qui agit en fonction de sa flamme, en totale adéquation et en totale cohérence avec sa mission
personnel, hein, intérieur, et son action est en parfaite harmonie. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, vous aussi, vous allez vers une harmonisation. Donc c'est marrant parce qu'en fait, vous êtes dans le même état d'esprit tous les deux, l'un vis-à-vis de l'autre. Et c'est assez chouette parce que ça veut dire que vous avancez. Et ça ne m'étonne pas parce qu'il y a ce désir de passer un cap, ce désir d'aller vers le monde, ce désir de se réaliser pleinement et puis d'entamer un nouveau cycle ensemble. Donc là, moi, c'est ce que ça me dit, hein. C'est que vous êtes prêt à passer à une étape, à passer un cap, quoi. Je sais pas lequel, ça dépendra peut-être de chacun de vous, mais c'est vachement beau. Quel est le conseil qu'on vous donne vis-à-vis de cette relation-là? Ah, alors sachez que vous êtes sous bonne protection. Peut-être demandez de l'aide à vos anges gardiens ou à votre ange gardien si vous avez besoin. Mais j'ai l'impression que c'est surtout pour vous dire qu'en fait, vous êtes un peu comme un ange gardien l'un pour l'autre. Ouais, et ouais, bon, ben, vous êtes sous bonne, sous bénédiction, hein. Sachez que cette relation, elle est protégée, que c'est une relation, en fait, qui bénéficie. C'est une très belle relation. Elle est pleine d'abondance, cette relation. Elle est pleine de dons et elle est, c'est une relation, c'est presque une relation bénie, quoi. C'est c'est, c'est très beau. Ben, pour un conseil, c'est pas évident, mais t'es gentil. Attendez, je vais tirer pas avec ça parce que la scène elle est tombée, mais c'était changement en conscience, celle que j'ai chopée sans faire exprès. Évidemment, il faut se laisser évoluer. Mais voilà, j'en voulais une troisième quand même. Guérison. Ouais, ben laissez-vous, laissez-vous vous guérir l'un l'autre, hein. Laissez-vous accepter la beauté de cette relation. Laissez-vous prendre l'abondance de la vie. C'est vraiment magnifique en fait. Vous êtes protégés, vous êtes bénis du ciel, quoi. Et, euh, et tout ça, ça va vous guérir, ça va guérir toutes les choses qui avaient été difficiles par le passé. Durant ce mois-là, il y a des choses très fortes qui vont se passer. Donc acceptez-les, prenez appui dessus aussi. Et appuyez-vous l'un sur l'autre. Parce que c'est un peu comme si vous étiez là, vous êtes les protecteurs, vous êtes le gardien l'un de l'autre. Ça ne me tonne pas du tout, hein. Avec ça, vous avez un lien très fort et vous êtes là pour vous épauler, pour être là l'un pour l'autre. Vous êtes une bénédiction l'un pour l'autre, vous êtes un soin l'un pour l'autre. Donc en fait, c'est vraiment une relation très importante et très forte. Vous êtes un pilier l'un pour l'autre. Donc voilà, ce qu'on vous conseille, c'est soyez-le et acceptez aussi ce que l'autre vous apporte. Ce que vous apporte cette relation. Et acceptez d'être ce pilier pour l'autre aussi. C'est-à-dire prenez ce que vous devez recevoir et à la fois donnez ce que vous devez donner. Bon voilà, mais c'est très beau, hein. Là, vraiment c'est un très très beau tirage. Moi je suis ravie, je suis vraiment très heureuse pour vous et c'est vraiment très joli. Et c'est que du bonheur quand c'est comme ça. Donc voilà, moi je vous souhaite vraiment un très bon mois avec cette personne. Je vous envoie de l'amour ainsi qu'à votre autre, hein. Merci d'avoir été là. Profitez de chacun de vos instants présents pleinement. Et pensez à laisser un pouce si vous avez apprécié. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Activez la cloche, ça vous permettra de rien manquer. Et voilà, et puis dites-moi ce que vous en pensez. Revenez même après le mois d'août, quand le mois d'août sera fini, pour me dire ce qui s'est passé, si ça a collé ou pas pour vous. Et en tout cas, c'est plutôt des belles choses qui viennent. Et moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous envoie beaucoup d'énergie et d'amour. Merci d'être là. Merci de votre présence et merci de tout ce que vous faites. Et parce que vous êtes au top. Voilà. Je ne sais pas si vous restez pour le choix numéro 4. Si c'est le cas, évidemment que vous êtes bienvenus. Et sinon, si ce n'est pas le cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Donc voilà.
Allez, pour ceux qui ont choisi le numéro 4, le choix numéro 4, la première chose qu'on fait, c'est on pense à la personne en question. Et puis, on prend une inspiration. Et on lâche tout. Pardon, je baille maintenant. Donc, qu'est-ce qui va préoccuper le plus votre autre pendant ce mois qui arrive? Le page d'épée. Alors ça, le page d'épée, votre autre, il va essayer d'ouvrir son esprit, il va être concentré sur quelque chose, il va concentrer son attention, il va essayer en fait il va comment dire, je pourrais dire, il va se cultiver, entre guillemets, il va essayer d'ouvrir son esprit, d'apporter des nouvelles idées, de s'ouvrir à de nouvelles manières de penser. Votre autre, il est en recherche de nouvelles idées, de nouvelles informations. En fait, votre autre, il est en démarche d'apprentissage. Il a envie d'apprendre des choses, d'apprendre des... Ouais, peut-être il va beaucoup lire ou peut-être regarder beaucoup d'informations ou se renseigner sur des sujets qui le passionnent ou qui l'intéressent ou peut-être des nouvelles choses justement, essayer de se trouver... on voit qu'il y a cette volonté d'ouvrir son esprit, de s'ouvrir à de nouvelles informations. Il est en quête... peut-être soit de culture générale ou soit d'information via un sujet ou c'est vraiment ça, c'est-à-dire c'est apprendre. Voilà. Ouais. Peut-être pour certains cette personne elle peut apprendre aussi parce qu'elle est un peu sur ses gardes de quelque chose. Et donc, elle va à la recherche d'informations. Mais ça peut être aussi tout simplement pour se... C'est comme si elle se lançait sur une voie d'apprentissage. Hein. Ouais. De nouvelles idées, vraiment de nouvelles idées, de nouvelles manières de penser. Il y a une recherche d'informations, là, vraiment. Vis-à-vis de vous, on se positionne comment pour ce mois-ci? Hop, alors on a quoi? Elle est en parfaite harmonie, complémentarité pour vous là. Et en plus, elle est en accord, ces actions là, elle a une grande bienveillance. Ah, mais il y en a trop là. Bon, attendez, alors, je vais réorganiser un peu. Le 2 de coupe, l'empereur, 9 d'épée, 9 de bâton, chevalier de coupe. Alors, donc apparemment, il y a tout un cheminement. Donc, cette personne, il y a quand même cette notion d'être complémentaire avec vous. C'est de l'amour, il y a un couple là. Vraiment, elle vous voit comme son autre en fait. Voilà. Elle vous voit comme son autre, elle veut faire des choses avec vous, vraiment. Elle veut que vous soyez en accord ensemble, que vous soyez dans la bienveillance, mais elle veut aussi vous protéger, elle veut être juste vis-à-vis d'elle-même, mais vis-à-vis de vous, elle veut avoir... elle veut être en maîtrise de... elle veut asseoir la relation, quoi. Elle veut vraiment en faire quelque chose. Seulement, ça l'angoisse un peu. C'est générateur de tracasseries. Il y a des soucis, on ne sait pas comment faire. Mais bon, il y a cet élan. Il y a une flamme qui anime ça. Il y a un grand désir, vraiment. Et ce désir, en fait, va guider, ça va ouvrir des nouvelles potentialités, etc., qui permettent de ne pas s'enferrer dans les angoisses et dans le stress, même s'il y en a un peu. Mais au final, avec ces nouvelles potentialités, de ce nouveau désir qui arrive, etc., c'est comme si finalement on est plus fort que ça, parce que y a quand même des cartes qui sont vraiment qui apportent de la nouveauté, qui apportent une flamme en fait. Et on parle vraiment d'amour là.
et elle est mue, elle va dépasser ses peurs, elle va dépasser les choses, les angoisses, etc. Parce que en elle, il y a un désir profond d'être auprès de vous et puis des émotions surtout. Un amour qui la dirige, qui la met en mouvement pour aller vivre ce 2 de coupe avec vous, quoi. Et elle veut asseoir quelque chose, hein. Mais ça lui fait peur, hein. Je crois qu'elle a un peu peur de s'engager, mais tout à la fois, peut-être elle a peur de ne pas être à la hauteur aussi, hein, de cette relation. Mais son désir est plus fort et de toute façon, elle ne peut pas faire autrement que de se mouvoir en fonction de ses émotions. Et ses émotions lui disent va là-bas, va près de cette personne. C'est elle que tu aimes et voilà, c'est tout. Donc bon, là, plutôt sympa quoi, hein, le positionnement de cette personne vis-à-vis de vous. Rien qu'avec le 2 de coupe, là, moi déjà. Et puis bon, même l'empereur, ça veut dire qu'en fait, cette personne, elle va vraiment agir en fonction de son désir, en fonction de ce qu'elle veut faire. On a l'as de bâton, on a le chevalier de coupe. Bon, qui est un peu des angoisses et des inquiétudes, bah, ça peut arriver, hein, mais on va pas rester figé là-dedans, ça c'est sûr. Vous allez vous positionner comment vis-à-vis de cette personne pour ce mois? Enfin, du moins, vous allez vous sentir comment là vis-à-vis de cette personne? Comment vous allez vous y sentir hein, dans cette relation? Moi, succès, vous allez vous sentir super bien. Les choses avancent, il y a une abondance, il y a une beauté. On a l'impératrice, enfin oui, on en a l'impératrice. Regardez, attendez, on a le couple, quoi. Hein, l'empereur, l'impératrice. Bon, voilà. Hein, je vais vous dire, vous vous sentez à la place du féminin sacré, quoi. Vous êtes en créativité, c'est une relation qui tourne, c'est l'amour, c'est on se, j'allais dire, on se prend dans les bras, on vit quelque chose de tendre, de doux, de fort aussi. On s'accueille quoi, l'un l'autre. Enfin, vous êtes dans une position d'accueil, l'autre est dans une position d'action. Et ensemble, en fait, il y a le couple, quoi. Déjà, il y a le couple. Hein. C'est beau. Ouais, et puis votre troisième truc, c'est que vous êtes en mouvement, quoi. Vous ne vous laissez pas stagner, vous êtes prêt à vous diriger vers ce soleil, vers cette relation qui est comme qui est solaire, et vous ne vous laissez pas arrêter par les nuages, quoi. Vous êtes au-dessus. Donc ça ne m'étonne pas parce que votre autre aussi, il a des petites angoisses, tout ça, mais en réalité, tout ça c'est dépassé. Et d'ailleurs, lui, il a le chevalier de coupe avec cet as de bâton, et vous avez cette carte-là, le 8 de feu, qui nous parle du fait d'être en mouvement, de mettre de l'énergie, de se battre pour pour la bonne cause, quoi, hein, pour dépasser les problèmes. Ce qui est sûr, c'est qu'avec l'abondance et l'impératrice, déjà, rien que là, on était bon, quoi. Pour moi, vous êtes super bien. Il y a des problématiques peut-être qui se présenteront. Avec un voyage, peut-être qu'il va se poser la question de où est-ce que vous allez vous retrouver. Est-ce que vous êtes éloignés l'un de l'autre? Est-ce que ça peut être compliqué? C'est peut-être ça qui tracasse, hein, et qui finalement sera dépassé ici et ici avec le mouvement, avec la mise en route. Mais ce qui est sûr, c'est que là, pour moi, il y a le couple, quoi. Vous êtes complémentaires, et on l'avait déjà ici hein, avec le 2 de coupe. Et, comment vous vous sentez? Vous vous sentez super bien, quoi. Vous vous sentez... c'est beau, en fait. C'est une belle histoire. Voilà comment vous vous sentez. Vous vous sentez complémentaire, vous vous sentez que c'est une belle histoire qui est belle. Voilà. Un complément d'information, là. Non, pas un complément. Un conseil, pardon. Un conseil pour vous, pour pour ce mois-là, vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de la relation, vis-à-vis... Alors, ne vous mettez pas en colère. Alors, essayez d'avoir des énergies douces, calmes, comme l'impératrice. Dans la créative, en fait, d'être dans un cercle créateur vertueux.
Soyez dans un échange positif d'énergie, c'est-à-dire que si vous devez communiquer avec cette personne et qu'effectivement il y a peut-être des petits soucis, surtout ne soyez pas, ne laissez pas, ne vous laissez pas emporter par, dans des disputes ou des couillonnades de ce genre. Soyez dans une énergie apaisée, d'amour, transmettez-vous les informations avec douceur, avec amour, euh, pour que la communication soit la plus profitable possible. Et oui, et voilà, hein, pour être au calme, hein, ensemble. Et pas, et pas se friter la frimousse. Hein. Donc, mais surtout qu'en plus vous avez du succès, ça va marcher, c'est une belle relation, vous êtes là, vous êtes le couple et tout, et là vous allez vous chercher des pauvres œufs tous les deux. Donc, là, bon, ça serait bien de ne pas se chercher des poux, hein, et voilà. Donc, et encore que c'est pouillé, soi-disant que ça fait partie du lien social chez les animaux grégaires, notamment les primates. Bon, on fait pas ça. Mais voilà, épouillez-vous, mais gentiment, quoi. Comme ça, pas comme ça. Voilà, vous fritez pas. Essayez de garder votre paix intérieure, vraiment, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, parce qu'en réalité, vous menez un même combat. Vous êtes ensemble sur ce cheminement de se mettre, de se rassembler, d'être ensemble, de vivre quelque chose de beau et tout. Et donc, n'oubliez pas que vous êtes du même côté. C'est pas le coup d'aller vous friter là. Voilà. Bon, mais ça, c'était le conseil. Hein. Ouais, ben voilà, ben, je vous fais des bisous, hein, moi. Je vous fais des bisous. Là, c'est une super belle relation. Bon, au final, vous tracassez pas trop pour ce mois-là. Ne vous faillitez pas. Et puis, tout ira bien. Et là, il y a peut-être des petits nuages, mais vous allez les dépasser largement. Et puis, bon, là, avec le couple, hein, moi, je vais vous dire, vous êtes bien, quoi. Le 2 de coupe, hein. Qu'est-ce que vous demandez de plus, là? Et le succès, vous aimez, profitez-le, voilà. Profitez. Essayez de vous rassembler. Si effectivement vous n'êtes pas ensemble physiquement, ben, peut-être vous pouvez trouver des solutions, mais réfléchissez-y à tête reposée surtout, et ne vous disputez pas à ce propos. Voilà. Parce qu'en fait, l'autre aussi, il a ce désir. Seulement, peut-être il sait pas trop quoi en faire, et bon, il fait ce qu'il peut. Et donc c'est bien de ne pas se disputer. Voilà, c'était ça le conseil. Bon, en tout cas, moi, je vous remercie. Je vous fais plein de bisous. Je suis très heureuse que vous ayez été là. Si vous avez apprécié le sujet et que la guidance vous a parlé, ben, laissez un pouce. Hein. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire. Cliquez, clac, abonner et activez la cloche parce qu'en fait, quand on est abonné mais que la cloche n'est pas activée, ben, on ne reçoit pas les guidances. Donc, au final, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, je vous fais des bisous et donc activez la cloche hein, et puis voilà. Et puis moi je suis très très heureuse que vous ayez été là avec moi. C'est que du bonheur. Je vous envoie mes meilleures énergies, plein d'amour, plein de joie. Et puis voilà. Et puis que le mois qui arrive soit épanouissant, plein de belles surprises, hein, plein de liens. Que votre lien à votre autre soit heureux et plein de douceur en fait. Euh, et que vous puissiez ressentir cette harmonie-là qui vous lie, parce que ça se voit que vous vous aimez, donc vivez cet amour avec sérénité et pleinement, quelles que soient les situations, euh, même si par moments vous passez des épisodes difficiles, hein, n'oubliez pas que vous avez la chance de connaître cet amour-là et d'être bien ensemble, même si tout n'est pas toujours parfait, parce que de toute façon, dans une relation, il y a toujours des choses à travailler, il ne faut pas rêver. Mais par contre, ce qui est important, c'est de savoir l'importance d'avoir rencontré quelqu'un avec qui vous êtes bien ou avec qui le lien est réciproque et que l'amour est présent et que c'est beau. Voilà, hein, pensez ça, pensez-y à ça. Voilà, allez, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite vraiment le meilleur. Et je vous dis à très vite. Hein. Bisous, bisous.